Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1300 du Zap Image, encore un palier de franchi, déjà 1300 épisodes dans cette série du Zap Image que je vous sors tous les jours, donc ce serait bien les gars qu'on atteigne les 5000 likes sur cette vidéo si possible, donc je tourne aux alentours des 2500 likes à peu près sur chaque ZI, donc on va essayer d'atteindre les 5000 likes, et aussi aujourd'hui les gars on a dépassé la barre des 362 000 abonnés sur la chaîne, donc merci à vous d'être aussi nombreux à me suivre, et pour ceux qui sont toujours pas abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas. Donc on commence aujourd'hui en ce 16 novembre avec quelques anniversaires. Tout d'abord, l'ancienne légende écossaise de l'équipe de Manchester United, Paul Scholes, qui fête aujourd'hui ses 46 ans. On peut voir son palmarès impressionnant. Il a fait quand même plus de 775 matchs, 166 buts, c'est pas mal pour un milieu de terrain, 83 passes D. Mais regardez son palmarès. Incroyable, 11 fois il a remporté la première ligue avec cette équipe de Manchester United. Il a aussi remporté 2 fois la Ligue des Champions. Bon anniversaire à lui. Un autre anniversaire, c'est Bruno Guimaraes, le jeune joueur de l'Olympique Lyonnais qui fête aujourd'hui ses 23 ans. Cette fois-ci, c'est Nelson Semedo, le défenseur droit portugais qui fête lui ses 27 ans aujourd'hui. Il y a aussi le croate Brozovic qui fête aujourd'hui ses 28 ans. Il y a quelques jours, il a été testé positif au Covid-19. Donc bon rétablissement à lui. Il y a aussi l'attaquant de l'équipe de Reims, Boulaïdia, vraiment un joueur très prometteur qui fête aujourd'hui ses 24 ans. Et pour finir les gars, c'est l'ancien Marseillais Anguissa qui fête ses 25 ans aujourd'hui. Et une stat incroyable sur Anguissa du côté de la Première Ligue, du côté de Fulham. Donc Anguissa est le joueur qui a réussi le plus de dribbles cette saison en Première Ligue, 28 dribbles. L'ancien Marseillais devance Alan Saint-Maximin 26 et Adama Traoré 24. Donc félicitations à lui. Ensuite, on ouvre la page Ligue des Nations. On commence tout d'abord avec l'Italie qui recevait la Pologne hier soir et victoire des Italiens 2-0, un but de Jorginho et un but de Berardi. Donc l'Italie prend la première place du groupe 1. L'Italie est sur une incroyable série quand même de 21 matchs consécutifs sans la moindre défaite pour les Italiens. Donc félicitations à eux. On va parler de l'autre match dans le groupe de l'Italie. C'est les Pays-Bas qui jouaient 2 heures plus tôt à 18 h contre la Bosnie et victoire des Hollandais 3-1. Donc Wijnaldum a inscrit un doublé. L'attaquant lyonnais aussi un but, Memphis Depay. Donc les Pays-Bas sont provisoirement premiers du groupe 1. Bon, après l'Italie 2 heures après a repris cette première place. Et on revient sur Wijnaldum alors qu'il n'avait plus marqué depuis 22 matchs, toutes compétitions confondues, donc club et sélection. Wijnaldum est pour l'instant auteur d'un doublé face à la Bosnie, donc parfait pour lui. Et on peut voir du coup ce classement de ce groupe 1 de la Ligue des Nations. Donc l'Italie 9 points, les Pays-Bas 8 points et la Pologne 7 points. Donc il reste plus qu'une journée, ça sera mercredi. Donc l'Italie ira du côté de la Bosnie et les Pays-Bas ira du côté de la Pologne. Ensuite, on va parler de l'énorme choc hier. La Belgique recevait l'Angleterre et victoire des Belges 2-0 à domicile. Un but de l'ancien monégasque Tielemans et un but de Mertens. Donc la Belgique l'emporte et conforte sa place de leader du groupe 2. Donc eux, ils sont très bien partis pour aller au Final Four. Cette équipe belge, une petite photo du magnifique but marqué par Mertens sur coup franc. Magnifique but pour l'attaquant de l'équipe de Naples. Donc ses stats avec le maillot belge, c'est 94 matchs, 21 buts pour l'attaquant napolitain. On revient les gars sur la Belgique, donc bilan de la Belgique sous Roberto Martinez. Donc en tout, il a disputé 50 matchs en tant que coach de cette équipe belge. Pour un bilan de 39 victoires, 7 matchs nuls, 4 défaites. Très beau bilan pour Roberto Martinez, 149 buts marqués, 39 buts encaissés sous l'ère Martinez. Ensuite, côté anglais, donc défaite pour l'Angleterre. Donc Harry Kane a disputé hier soir sa 50e sélection avec l'Angleterre. Félicitations à lui. Donc malheureusement pour lui, il n'a pas inscrit de but. On peut voir son maillot avec la 50e apparition pour Harry Kane. Et pour terminer avec les Anglais, on va parler d'un joueur qui est très bon actuellement. C'est Jack Grealish qui a fait un match incroyable hier contre l'équipe de la Belgique. Ensuite, on va parler de l'autre match dans le groupe, le Danemark contre l'Islande. Et le Danemark s'est imposé 2-1 contre les Islandais, dont un doublé de Christian Eriksen. Bon, un doublé sur penalty, mais les amis au fond. Le milieu de l'Inter Milan, donc Eriksen avec le Danemark. Donc 4 buts sur ses 4 derniers matchs en sélection. Donc parfait pour lui, tout va bien actuellement pour le joueur danois. Et avec le maillot de la sélection du Danemark, c'est 102 matchs et 35 buts pour Christian Eriksen. Et du coup, un petit coup d'œil au classement de ce groupe 2 de la Ligue des Nations. Donc la Belgique, 12 points. Le Danemark, 10 points. Donc l'Angleterre, voilà, n'ira pas au final four parce qu'ils ont seulement 7 points. Donc trop de points de retard par rapport à la Belgique. Donc il reste plus qu'une journée les gars. Et il y a l'énorme choc entre la Belgique et le Danemark. Ça sera mercredi soir. Donc la Belgique reçoit cette équipe danoise. Donc si la Belgique fait match nul ou gagne, bien sûr, contre le Danemark, donc ils iront au final four de la Ligue des Nations. Ensuite, un petit coup d'œil pour l'instant aux qualifiés, aux équipes très bien parties pour se qualifier pour le Final Four
de la Ligue des Nations. Donc l'équipe de France, pour l'instant, c'est la seule équipe déjà qualifiée. Donc la Belgique, on en a parlé juste avant, très bien parti aussi pour se qualifier. Pareil pour l'Italie et l'Allemagne. Donc reste à jouer Espagne-Allemagne demain les gars. Donc énorme choc. L'Espagne, si elle s'impose, ira au Final Four. Si c'est l'Allemagne qui s'impose ou qui fait match nul, ça sera les Allemands qui iront au Final Four. Et bien sûr mercredi, la Bosnie contre l'Italie et la Belgique contre le Danemark. Ensuite, sinon, jetez un petit coup d'œil à tous les autres résultats de la soirée d'hier. On peut voir que la Turquie s'est imposée 3-2 contre la Russie hier. Cette fois-ci, on prend la direction du continent africain. On commence avec le Sénégal qui se déplaçait hier du côté de la Guinée-Bissau. Et victoire des Sénégalais 1-0 grâce à Sadio Mané, comme d'habitude un buteur, l'attaquant de Liverpool. Et le Sénégal est qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021. N'oubliez pas que le Sénégal, dernier finaliste, malheureusement ils ont perdu en finale contre l'Algérie. Et c'est la première équipe qualifiée officiellement pour cette future Coupe d'Afrique des Nations. On va parler du gardien sénégalais Edouard Mendy en club et en sélection depuis sa signature à Chelsea. Donc il a fait 12 matchs et des stats incroyables pour lui. 10 clean sheets, seulement 2 buts encaissés pour l'ancien Rennais. Ensuite, on va parler des Comores et ces historiques sont tout proches de se qualifier pour la CAN pour la première fois de leur histoire après leur victoire hier 2-1 face au Kenya. Une performance incroyable pour ce pays de 800 000 habitants qui est reconnu par la FIFA seulement depuis 2005. Il y a même des footballeurs du côté des Comores, c'est même pas leur métier d'être footballeurs professionnels. Ils ont un métier à côté et ils sont très très proches de se qualifier pour la future CAN. Donc félicitations à eux. Et on peut voir sinon tous les autres résultats de la soirée d'hier. On peut voir cette fois-ci le programme de la journée et il y a des matchs à 14h aujourd'hui pour les qualifications pour la future CAN. Par exemple, l'Algérie se déplace à 14h dans quelques minutes du côté du Zimbabwe. Cette équipe que l'Algérie a battue il y a quelques jours 3-1. On peut voir aussi que le Cameroun se déplace à 17h du côté de la Mozambique. Et aussi l'équipe de France Espoir joue ce soir contre les Suisses. Une revanche à prendre pour l'équipe de France Espoir qui est déjà qualifiée pour l'Euro Esport. Mais au match aller, l'équipe de France est inclinée 3-1 contre la Suisse. Et la Suisse a tout gagné ces matchs. Donc ce serait bien de faire tomber les Suisses. Donc la Suisse c'est 9 matchs, 9 victoires. L'équipe de France 9 matchs, 8 victoires, une défaite contre les Suisses au match aller. Et ce soir, c'est le match retour. Ensuite, on revient sur l'Algérie et voici la pelouse sur laquelle l'Algérie jouera cet après-midi face au Zimbabwe à 14h. Donc, il y a un commentaire d'un supporter algérien sur Twitter. Il a dit même en D6, il y a des meilleures pelouses. Autant jouer dans un city, a tweeté un supporter algérien après avoir vu cette pelouse. Donc, voilà la pelouse où va évoluer l'Algérie dans quelques minutes. On revient en Europe, les gars, on va parler de l'équipe espagnole de football. N'a pas égalé 3 matchs sans gagner pendant 19 ans. C'est que si on regarde les 3 derniers matchs de la sélection espagnole, donc une défaite du côté de l'Ukraine, match nul contre les Pays-Bas et match nul un partout il y a quelques jours contre la Suisse. Donc actuellement 3 matchs sans victoire pour l'Espagne. Donc la dernière fois qu'ils avaient réalisé une série en faisant 3 matchs sans victoire, c'était il y a plus de 19 ans. Donc le prochain match de l'Espagne, c'est demain contre l'Allemagne. Donc ça peut être encore un match très compliqué pour les Espagnols. Ensuite, une déclaration de Luis Enrique, donc sélectionneur de l'Espagne, par rapport à Sergio Ramos et ses 2 pénaltys loupés lors du dernier match contre la Suisse. Il a dit s'il y avait eu un 3e pénalty, il l'aurait pris. Et s'il y avait eu un 4e, même si le 3e avait échoué, il l'aurait pris aussi. On ne parle de rien. Quand vous marquez 25 pénaltys de suite et quand vous en marquez 2, on critique. Donc voilà ce qu'a dit Luis Enrique. Malgré que Sergio Ramos a loupé les 2 derniers pénaltys avec la sélection espagnole, c'est toujours lui qui tirera les pénaux du côté de l'Espagne. On continue avec Sergio Ramos et la grosse info de la journée d'après Foot Mercato. Donc le PSG offre un contrat en or massif à Sergio Ramos. Donc n'oubliez pas que le contrat de Sergio Ramos avec le Real Madrid expire en juin 2021. Donc Ramos voudrait prolonger avec le Real Madrid un contrat minimum de 2 ans et le Real Madrid lui propose seulement 1 an de plus de contrat. Donc Sergio Ramos n'a toujours pas prolongé son contrat avec le Real Madrid qui se termine à la fin de la saison. Le PSG voudrait lui offrir un salaire de 20 millions d'euros par an sur 3 saisons afin que l'Espagnol s'engage libre de tout contrat avec le club de la capitale. D'après le journal AS, on peut voir la une de ce journal AS aujourd'hui. Donc tout en bas à gauche, c'est l'article sur Sergio Ramos. Donc le PSG a fait une offre pour SR4. Donc un salaire de 20 millions d'euros par an, c'est énorme sur 3 ans, ce qui ferait un salaire de 60 millions d'euros pour 3 ans pour Sergio Ramos du côté du Paris Saint-Germain. N'oubliez pas que son salaire du côté du Real Madrid, c'est un salaire aux alentours des 12 millions d'euros, c'est très bien. Mais s'il vient du côté du PSG, il pourrait quasiment doubler son salaire par 2. Donc affaire à suivre, bien sûr, Sergio Ramos du côté du Paris Saint-Germain. Bon, moi je ne le vois pas du tout venir en France, parce que voilà, Sergio Ramos, les gars, c'est l'ADN de l'Espagne, c'est l'ADN du Real Madrid. Mais on ne sait jamais dans le football. Donc voilà, une sacrée info sur le défenseur espagnol. Ensuite, une déclaration de Jean-Pierre Papin, ancien
l'ancien très grand attaquant de l'équipe de France. Donc il revient sur la prestation des Bleus du côté du Portugal. C'était samedi soir, la France était sûre de son football, bien en place avec un grand gardien. Lloris a 3 ballons à toucher, il réalise 3 miracles. C'est vrai qu'il a été énorme, Hugo Lloris. Grâce à son match XXL, l'équipe de France n'a concédé aucun but. Cette fois-ci, déclaration de Paul Pogba, il a dit « Je n'avais jamais connu une période si difficile dans ma carrière. L'équipe de France est une bouffée d'oxygène. Le groupe est exceptionnel. C'est magique. » Donc voilà ce qu'a dit Paul Pogba à la fin de la rencontre. Parce qu'actuellement, c'est compliqué. Je vous ai dit, sa situation du côté de Manchester, il n'est même plus titulaire. Et pour lui, c'est une bouffée d'oxygène de revenir en équipe de France et surtout de jouer. On continue cette fois-ci avec Benjamin Pavard. Il a dit que ce soit Ronaldo ou quelqu'un d'autre, ce n'est pas ça qui me fait peur. J'essaye de faire mon taf, de répondre présent et d'être bon dans les duels. Hier soir, donc samedi soir, on avait tous les crocs lors du match contre le Portugal. Cette fois-ci, Marcus Thuram, il a dit Steve Mandanda me regarde comme si j'étais un alien. Il me dit tu ne te rends pas compte, j'ai joué avec ton père. C'est vrai que Mandanda, ça fait pas mal d'années quand même qu'il est dans le groupe France. Et avant, il était avec Lilian Thuram, ancien joueur de l'équipe de France, un joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France, Lilian Thuram. Et maintenant, Mandanda joue avec son fils. Ensuite, Adrien Rabiot évoquait son retour en sélection. Il a dit « J'étais surpris d'être appelé aussitôt. On a bien discuté avec le sélectionneur et ça a permis de nous libérer. Je ne lâcherai cette place pour rien au monde. Je n'ai pas envie de sortir de ce groupe. » C'est vrai que s'il fait des prestations comme il l'a fait samedi soir, donc il est bien ancré dans ce groupe de l'équipe de France, Adrien Rabiot, qui a été très très bon contre le Portugal. Ensuite, on revient sur la prestation XXL de N'Golo Kanté samedi soir. 89 ballons touchés pour le milieu de Chelsea, 88% de passes réussies, 5 tacles, 4 interceptions, 2 duels remportés, 1 occasion créée, 1 tir, 1 but pour N'Golo Kanté. Quel match il a fait, ça fait plaisir de le revoir à ce niveau. Il est toujours aussi bon, le milieu français. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'équipe de France féminine. Donc une déclaration de Amandine Henry hier sur Canal Football Club. Elle a dit « Je sais que je prends un risque. Si je ne le fais pas moi, qui va le faire ?» Donc Amandine Henry tire la sonnette d'alarme sur l'équipe de France et surtout le clash qui est actuellement entre la sélectionneuse Corinne Diacre et les joueuses lyonnaises, parce que voilà, il y aurait un petit clash entre les deux parties. Donc Amandine Henry, elle a dit « J'ai vu des filles pleurer dans leur chambre. Moi aussi, ça m'est arrivé. C'était le chaos total. Est-ce que je pense que la relation de confiance est rompue entre le coach et l'équipe? Malheureusement, oui. » Donc elle dit qu'il y a un gros souci entre la sélectionneuse Corinne Diacre et les joueuses lyonnaises. Donc Le Gret, donc président de la Fédération française de football. Pour le moment, Corinne est invaincue depuis la Coupe du Monde, mais je veux regarder ça de plus près. Être en conflit avec les meilleures joueuses de France, ce n'est pas durable. C'est vrai qu'elle n'a pas sélectionné Amandine Henry, Corinne Diacre lors du dernier rassemblement de l'équipe de France, alors que c'est une pilier, bien sûr, des Bleus. Donc pour l'instant, il le dit, que voilà, elle est invaincue. Donc c'est pour ça qu'elle est toujours sélectionneuse de l'équipe de France. Mais pour lui, il va falloir absolument qu'elle se remette en question et qu'elle prenne tout simplement les meilleures joueuses pour jouer sous le maillot des Bleus. Ensuite, on prend la direction de l'Angleterre. On va parler d'une équipe, donc l'équipe de Liverpool qui perd élément sur élément. Ça va être compliqué pour la reprise du championnat. Donc cette fois-ci, c'est le défenseur gauche écossais Andrew Robertson qui s'est blessé aux ischio-jambiers et sera absent 4 semaines. Jürgen Klopp vient de perdre l'intégralité de sa défense en seulement quelques semaines. Donc l'intégralité de la défense titulaire de Liverpool est indisponible. Donc Robertson, 4 semaines indisponible. Van Dijk, ligament croisé, donc fin de saison quasiment pour lui. Joe Gomez, la même chose, je vous ai dit. Il va certainement louper le reste de la saison et même peut-être louper l'Euro avec l'Angleterre. Et Alexander Arnold, le défenseur droit, actuellement blessé pendant 1 mois. Donc actuellement, les 4 défenseurs de Liverpool sont tous blessés. Et Liverpool compte aussi des autres blessés sur les autres lignes, comme Mohamed Salah, les gars. Actuellement, il a le Covid, l'attaquant égyptien, ou même Fabinho qui est blessé actuellement. Le milieu défensif, il y a aussi Anderson, le capitaine de cette équipe qui est blessé. Et n'oubliez pas que le prochain match de l'équipe de Liverpool, les gars, c'est un choc. Donc actuellement, Liverpool, 3e du classement de Première Ligue. Donc ils reçoivent dimanche soir le leader, donc Leicester. Donc Liverpool contre Leicester avec tous ces joueurs absents pour l'équipe de Liverpool. Donc ça va être très très compliqué, les gars, pour faire une grosse performance contre l'équipe de Leicester qui est très bon actuellement. Ensuite, on va parler d'un autre joueur lui aussi qui va certainement louper le prochain match de son équipe. En plus, c'est un choc. Donc, c'est Jan Oblak, n'a pas joué contre le Kosovo hier en raison d'une blessure à l'épaule à quelques jours avant le match contre le FC Barcelone. Donc, samedi soir, 21h, le Barça joue contre l'Atlético Madrid et le gardien de Madrid qui n'a pas joué hier avec son équipe de la Slovénie. Donc, ils se sont imposés quand même contre le Kosovo. Mais il n'était pas là, Jan Oblak, en espérant le voir samedi soir contre le Barça. Cette fois-ci, côté FC Barcelone, c'est Busquets qui souffre d'une légère
légère entorse du ligament collatéral externe du genou gauche. Sa durée d'indisponibilité n'a pas été communiquée, lui aussi pour être forfait samedi soir. Ensuite, on va parler d'un jeune crack sur FIFA, et c'est vraiment incroyable ce qu'il réalise. Donc à seulement 14 ans, donc le champion sur FUT, c'est ce petit jeune, et voici son équipe. Donc actuellement les gars, il a réalisé 150-0 en FUT champion, parce que depuis quelques semaines, il y a FUT champion à chaque fois le week-end. Donc il a à chaque fois participé à cette compétition. Et il n'a jamais perdu pour l'instant à seulement 14 ans. Donc il joue avec cette équipe. Incroyable la performance de ce jeune Danois. Ensuite, regardez ce magnifique stade. C'est le Mercedes-Benz Stadium de l'Atlanta United aux États-Unis, ouvert puis fermé. Parce qu'il peut se fermer, voilà, s'il y a un mauvais temps. Et bien sûr, ouvrir quand il fait beau. C'est tout simplement un magnifique stade, hein, peut-être l'un des plus beaux stades au monde. Et pour terminer les gars, ce Zap Image, on termine avec deux stades de foot, deux stades légendaires, le Camp Nou et le Santiago Bernabéu. Regardez l'évolution de ces deux stades, actuellement en travaux, le Santiago Bernabéu. La même chose pour le Camp Nou, il va bientôt être aussi rénové, donc il devrait ressembler à ça, ces deux stades de l'équipe du Real et de l'équipe du Barça. Donc mettez-moi en commentaire pour vous lequel est le plus beau, donc soit le Santiago, soit le Camp Nou. Donc le Camp Nou, quand il sera fini les gars, il ne sera pas fermé, alors que le Santiago Bernabéu aura un toit rétractable. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc moi les gars, j'ai une préférence quand même pour le Santiago Bernabéu. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1300. Donc si ça vous a plu, un petit like, hein, on va essayer d'atteindre les 5000 likes sur cette vidéo. Et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.